Bonjour, nous sommes présentement dans une vidéo qui va décrire ce qu'est la dilution d'une solution par ajout de solvant, à tout le moins du point de vue théorique, et quelles sont les équations qu'on doit utiliser lorsqu'on veut traiter des problèmes mathématiques qui ont trait à ce genre de dilution-là. Nous sommes, pour ceux qui suivent le cours avec moi, dans le cahier coop, à la page 26. Nous avions décrit ce qu'était une solution, vu quelques exemples, et maintenant nous allons attaquer l'exemple ici dans le carré de la dilution par ajout de solvant. Alors, le processus de dilution d'une solution peut être illustré et vous devriez vous pratiquer à illustrer le problème de cette façon-là. Nous allons le faire en classe. Donc, on a une solution qui est contenue dans un contenant. La solution, c'est un liquide qui est en gris et un solide qui est dissous dans le liquide. On a donc une seule phase, et dans cette phase-là, il y a un soluté et un solvant. Le solvant, c'est la partie liquide, et le soluté, par exemple ici, symbolisé par les petites billes noires. Le nombre de moles de soluté divisé par le volume de la solution, c'est ce qu'on avait décrit comme étant la concentration de la solution. Donc, mol, pardonnez-moi, mol soluté divisé par volume solution au complet, c'est la concentration. Ce qu'on fait au laboratoire, c'est qu'on prend un certain volume de cette solution-là. De façon très précise, on mesure, et très souvent on utilise une pipette pour mesurer un volume très précis, de cette solution-là qui a une très grande concentration, par exemple. On appelle ça une solution concentrée, et on appelle ça aussi une solution mère. On prend ce volume-là et on le dépose dans un ballon vide. En faisant cette étape-là, on prend un certain volume, on le prélève de la solution mère. On pourrait aussi dire que ce volume-là correspond à une certaine masse, une masse de solution. Okay? En sachant que la masse de la solution est égale à la masse du soluté, qui est dans la solution, ce sont les petites billes, plus la masse du solvant. Ça, c'est le liquide qui était dans la solution initiale. Lorsqu'on a une masse de solution, c'est toujours la masse de tous les constituants qu'il y a dedans, que ce soit soluté ou solution. Ça va être crucial lorsqu'on va rechercher soit la masse de soluté uniquement ou soit la masse de solvant uniquement. Une fois qu'on a prélevé un certain volume ou une certaine masse de solution mère, on le dépose dans le ballon jaugé, donc on peut le symboliser par un carré ici. Et donc, nos 3 moles, par exemple, si chacune des billes est une mole, nos 3 moles occuperaient, avec le volume de solution, un carré qui serait aussi grand que ce qu'on avait au départ. Sauf que ce qu'on fait, c'est qu'on lui ajoute du solvant. Et donc, on ajoute le même solvant qu'il y avait au départ. Donc, il y a beaucoup plus de liquide, mais il y a seulement les 3 petites billes qu'on a prélevées grâce à la pipette. Et donc, on se retrouve avec un volume de solution très grand, mais un même nombre de moles. Alors, si on a une concentration de la solution 2, ici, qui est définie par le nombre de moles solutés sur le nouveau volume de la solution 2, eh bien, le même nombre de moles qu'on avait au départ dans un petit volume V1 est maintenant rendu dans un volume V2 beaucoup plus grand. Forcément, la concentration 2 est inférieure à la concentration 1 parce qu'on a un volume plus grand qu'avant, mais le même nombre de moles que la petite proportion ici. Donc, grosso modo, on doit se rappeler que la masse de la solution, peu importe qu'elle soit prélevée ou pas, la masse de la solution, c'est la masse d'un soluté plus la masse d'un solvant. Aussi, le nombre de moles de soluté prélevé, c'est égal au nombre de moles de soluté dans la solution numéro 2. Donc, on en prélève 3, il y en a 3 dans la solution. On pourrait aussi travailler avec les masses. La masse prélevée en soluté est égale à la masse de soluté dans la solution numéro 2. Ici, remarquez bien, c'est la masse de soluté prélevée, pas la masse de solution qui se retrouve ici là, dans le calcul. Typiquement, on utilise le nombre de moles prélevés est égal au nombre de moles de la deuxième solution.
Ce qui nous permet de dire, une équation mathématique que vous connaissez probablement, un nombre de moles, c'est en fait une concentration de la solution 1, qu'on avait au départ, multiplié par le volume prélevé. Ça va donner le nombre de moles de solution prélevée, de soluté, pardon, prélevée. C'est égal à la concentration de la solution 2 multiplié par le volume de la solution 2. Donc, C1V1 est égal à C2V2. Cette équation mathématique-là, on la connaît, on la galvaude beaucoup, c'est-à-dire on l'utilise à toutes les sauces, mais elle découle uniquement du fait que le nombre de moles prélevé et le nombre de moles ensuite doit être le même dans nos solutions. Nous allons donc travailler avec ceci pour être certain de ne pas nous tromper. Okay? En classe, nous allons voir 3 cas de dilution de solutions. Je vous les donne pour qu'on puisse les retravailler en classe. Cas de dilution. Le premier, c'est par ajout de solvant, celui qu'on vient de voir. Le deuxième qu'on va pratiquer, c'est un mélange de 2 solutions de solutés différents. Et finalement, le troisième, c'est un mélange de 2 solutions de même soluté. D'accord? Donc, à ces trois cas-là vont correspondre 3 dessins différents et 3 façons de les résoudre différentes, et on les pratique en classe. Bon travail!